Moi je m'appelle Cédric. Je suis accompagné donc, cet après-midi donc, de Baptiste qui est derrière vous, qui est en stage avec moi. Et la personne qui est derrière vous s'appelle Yann, il filme cet après-midi car cette année nous fêtons les 20 ans de la caserne. de la réserve. De la réserve naturelle, en effet. Et dans le cadre de ces 20 ans, cette année on organise tout un programme de sorties, d'animation, de conférences, concours photo, concours dessin, tout ça tout au long de l'année. Et comme on souhaite avoir une trace, que dans 10 ans on se souvienne de ce qu'on a fait cette année, Yann est venu filmer aujourd'hui, vous filmer, durant l'animation. Cet après-midi, on va rester à peu près 1h20, 1h30 ensemble. On va aller descendre vers la baie. On va ensuite remonter ici. Et là, vous allez ensuite visiter la maison de la baie qui est derrière vous. C'est ce que fait actuellement l'autre groupe d'enfants. Ils visitent, et après ils viendront avec moi. On va changer au cours de l'après-midi. Vous avez compris? D'accord. Alors donc pour commencer, est-ce que, donc je parle de la réserve naturelle parce que c'est là où je travaille. Est-ce que vous savez ce qu'est une réserve naturelle? C'est quoi? C'est où il y a, en fait, c'est la nature. C'est quoi la nature? Qu'est-ce qu'on met dans la nature? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous, qui nous entoure? De l'air, bien sûr, mais quoi d'autre? Sous nos pieds, en haut, partout? De l'eau. De l'eau? Pas pour l'instant, non. Il n'y a pas de pluie, hein. Pas qu'il y ait de pluie. Des végétaux. Alors en effet, donc il y a beaucoup de plantes qui nous entourent. Et que des plantes? De l'air. L'air, donc ça t'est dit. L'air, sans air, on ne pourra pas respirer, on ne pourra pas vivre. La terre. La terre, et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la terre à marcher, à vivre? Les cailloux. Cailloux. Cailloux, ça respire pas. Et les cailloux, c'est certain, ouais. Les arbres. Les arbres, donc c'est les végétaux. Les humains. Les humains, donc nous, bien sûr. Après, tous les Qu'est-ce qu'il y a animaux. d'autre sur Terre? C'est tout. Les animaux. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes. Nous, on est là aussi, on est un animal également. Nous. Donc, une réserve naturelle, en effet, donc c'est un endroit où on va trouver des animaux et des plantes. C'est tout. Parce que peut-être la cour de votre école, on trouve aussi des animaux et des plantes. Est-ce que pour autant c'est une réserve naturelle? L'école. Ouais, est-ce que l'école est une réserve naturelle? Non. Pourtant, on trouve des plantes et des animaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur une réserve naturelle? Pourquoi une réserve est créée? Pourquoi? Les avions. Donc c'est pour les animaux. Donc, ici, on va descendre donc beaucoup d'oiseaux, en effet. Donc, pourquoi on crée une réserve à un endroit? C'est pour garder la nature. Garder. Très bien, ouais. En fait, c'est un lieu où on trouve des plantes, des animaux protégés. La notion de protection est très importante. Car dans toutes les réserves naturelles, on va protéger de manière très forte les animaux, les plantes, mais tout ce qui vit également dans ce site. En France, c'est ce qui se fait de plus fort pour protéger la nature. Si on veut protéger de manière efficace et durable, on crée une réserve naturelle. Il n'y en a pas partout, donc, vous pouvez voir, donc c'est un objet qui est très très important. Ici en Baie-de-Saint-Brieuc, pourquoi on a souhaité créer une réserve naturelle ici? Pourquoi un jour on s'est dit, le vent c'est joli, on ferait bien une réserve naturelle? Il y a plein d'animaux. Oui, et lesquels plus particulièrement? Les oiseaux. Exactement. L'hiver ici en Baie-de-Saint-Brieuc, il y a beaucoup d'oiseaux à venir. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a plein de plantes. Ouais, mais tous les oiseaux, ils mangent pas des plantes, pas tous. Parce que dans les lacs, il y a des cailloux. Non. Parce qu'il fait. Ici, donc, il y a beaucoup d'oiseaux l'hiver, des oiseaux migrateurs. Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur? Ah, un oiseau qui voyage. Ah oui, c'est ça. C'est un oiseau qui se déplace de pays en pays. Une migration, c'est un déplacement d'un pays vers un autre. Donc pourquoi il y a autant d'oiseaux migrateurs venus ici l'hiver alors? Pourquoi à votre avis? Parce que c'est joli, ils viennent en vacances ici? Non, mais ils pourraient aller ailleurs aussi. Hein. Parce qu'ils voyagent. Oui, on dit qu'ils ont voyagé. Ouais. Parce que Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici à Baie-de-Saint-Brieuc? quand
Quand il fait froid, il part dans un autre pays. Et quand il fait chaud, il reste dans le pays. Donc, c'est-à-dire la réponse, en effet, oui. Donc, ils quittent leur pays pour venir en Saint-Brieuc pour trouver des températures beaucoup plus douces. Les oiseaux qui viennent ici en Saint-Brieuc, dans leur pays d'origine, c'est la Russie, la Sibérie, donc des pays assez lointains dans le nord de l'Europe. L'hiver là-bas, il fait des températures très très froides. Quand je dis très froid, c'est moins 20, moins 25, voire plus. À cette température-là, le sol est totalement gelé. Ils n'ont pas accès à la nourriture, ils ne peuvent pas manger. Donc ils vont entamer une migration pour trouver une température plus douce et accéder à la nourriture. Donc ils viennent jusqu'en Saint-Brieuc. Certains oiseaux vont rester ici tout l'hiver, entre octobre et mars. D'autres au contraire vont rester ici quelques jours et repartir dans le sud de la France, voire l'Espagne, voire carrément l'Afrique. Donc certains oiseaux qui viennent en Saint-Brieuc vont parcourir jusqu'à 10 000 km. Quand même. Parce que si nous on devait faire ça, on serait quand même très fatigué. Qui plus est ici en Saint-Brieuc, figurez-vous, donc il y a plein de nourriture. Ça ne paraît pas, mais dans la vase, dans le sable, il y a plein de nourriture. Tout à l'heure on en verra un petit peu. Et surtout, comme c'est un site protégés, ils sont tranquilles, ils sont en repos. Il n'y a personne qui vient les chasser, il n'y a personne qui vient théoriquement les déranger, mais voilà, ils sont ici en toute tranquillité. Donc un site, une réserve naturelle, donc un site protégé, avec une réglementation. Il y a des règles à respecter. Si vous voulez vous promener ici, ou faire une activité sportive, il faut respecter ces règles. Donc là, il y a la carte de la réserve naturelle. Donc actuellement, vous êtes ici. Vous voyez, c'est le petit point. Avec la maison de l'abeille, les bâtiments derrière vous. La réserve sur la carte est délimitée par un trait rouge. Tout ça, c'est classé en réserve. Donc tout ce territoire-là est protégé avec une réglementation. Ça veut dire quoi, par exemple, celui-ci? Ce carré. Le carré, il n'y a pas le droit de faire du feu. En effet, quand c'est un carré avec un trait rouge, c'est interdiction. Interdiction de faire du camping et du feu. Celui-ci, interdit de cueillir les plantes. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi on ne peut pas cueillir des plantes ici ou même dans les dunes, si vous connaissez les dunes de Bon-Abri? Parce que des fois, il y a moins de fleurs. Ah, pas forcément. Parce que c'est la nature. En fait, si chaque personne qui se promène cueille seulement une plante, au bout d'une année, il n'y aurait plus de plantes. Dans les dunes, il y a à peu près 40 000 personnes qui passent tous les ans. Imaginez si une personne prend seulement une plante et 40 000 fleurs. Et bien, si vous coupez une plante qui fleurit, malheureusement, elle n'aura pas le temps de se reproduire. L'année d'après, elle disparaîtrait. Si vous cueillez la plante en plein essor, en pleine floraison, certes elle est très jolie, pour mettre dans un vase, et sachez qu'elle n'aura pas le temps de reconstituer ses racines pour repousser l'année d'après. Par contre, cueillir des fleurs. Hein. Vous pouvez cueillir vos plantes chez vous, dans votre jardin, dans votre terrain, mais dans la réserve c'est interdit. Pas que, il y a d'autres endroits où c'est interdit bien sûr aussi. Mais dans la réserve ici, on protège les plantes. Puis après, donc d'autres carrés, ça s'appelle un pictogramme ça. Celui-ci, ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de faire du moto. Oui, On n'a pas le droit d'aller en voiture. exactement. Donc, interdiction aux véhicules qui ont un moteur. Donc là, il y a en effet une image, une photo, un dessin de moto, de voiture, mais il y a aussi les quads par exemple, ou d'autres véhicules à moteur qui peuvent aussi fréquenter, et donc c'est interdit pour eux. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi, à votre avis, c'est interdit, Nathan? Oui. Il y a la fumée de la voiture. Ouais, mais c'est pas toujours un problème pour la réserve naturelle. Bon, ça pollue un petit peu, mais qu'est-ce que ça peut faire surtout un véhicule? Ça pollue la nature. Donc ça pollue, donc on l'a dit, Rosalie. mais surtout par rapport aux oiseaux, qu'est-ce que ça risque? Oui, vas-y, je t'écoute. Alors pourquoi il n'y a pas le droit au véhicule à moteur, à votre avis? Parce que là, Ça meurt. dans les oiseaux, Si tu les roules dessus,
Alors je pense qu'ils sont assez malins pour partir devant. Ils vont partir devant une voiture. Parce qu'ils ont bien mangé. Non. Ils meurent parce que le moteur, on sent et puis... Ils meurent pas forcément, hein. Vous êtes très pessimiste, hein. Ils meurent pas forcément. En fait, une voiture ça fait du bruit. Une moto ça fait du bruit. Imaginez des motos ici en baie, avec le bruit que ça fait. Qu'est-ce que ça fait les oiseaux? Qu'est-ce que feraient les oiseaux? Ils partent. Ils partent. Ils partent ailleurs, loin, loin, loin. Et s'ils s'envolent tout le temps, ils n'ont pas le temps de se reposer, pas le temps de s'alimenter. Ils vont quitter les baies de Saint-Brieuc où il y a beaucoup de nourriture pour aller sur d'autres sites où il y a peut-être moins de nourriture. Donc ils peuvent, à terme, ne pas survivre s'il y a trop de dérangements. Voilà, donc il y a toute une série de réglementations qu'il faut respecter. Si les gens ne respectent pas la réglementation, qu'est-ce qui se passe? Si on vient avec son quad, là ici, faire du quad, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Vous croyez qu'on va laisser la personne faire du quad? On les vire. Hein? On les vire. On les vire. On les expulse. Oui, aussi, mais qu'est-ce qu'on fait également? Surtout, On leur dit parce qu'il n'y a pas le droit de faire du quad ici. Ça, c'est la moindre des choses, en effet. Donc, on les fait arrêter. On leur dit donc, il n'y a pas le droit de faire du quad ici, mais vous n'allez pas partir comme ça. On n'est pas des gentils, nous. Hein. Vous allez avoir une amende? Eh oui, on peut leur dire ça. Dans certains cas, oui. Ou On peut avoir une amende, ouais. Donc, on Autrement. peut les verbaliser. Donc, ici, dans la réserve, moi, entre autres, mais d'autres personnes également, on a des missions de police. D'où l'écusson. Les personnes qui ne respectent pas la réglementation, on peut leur mettre une amende. Un véhicule à moteur, le quad dont on parlait, la personne peut prendre 1 500 €. C'est quand même un peu cher, mais c'est comme ça. Donc pour chaque chose qui n'est pas respectée, sachez que la personne peut avoir une amende. Vous, si vous venez dans la réserve, ici ou ailleurs, parce qu'il y a plus de 300 réserves en France, si vous ne respectez pas certaines règles, bah si un garde passe par là, s'il vous voit, bah vous êtes à même d'avoir une amende aussi. cueillir des fleurs, par exemple. Il y en a qui aiment cueillir des plantes ici? Donc, j'en ai assez dit comme ça. On va aller un peu plus bas, on va reparler d'autre chose. On va prendre le chemin qui descend vers la baie. On va s'équiper donc de quelques objets qui s'appellent des longues vues. Et puis on va prendre le temps d'observer un petit peu à longue vue, voir s'il y a des oiseaux en baie. Et s'il y en a, donc on va essayer de les regarder et puis de les reconnaître. est-ce qu'on a le droit de venir en vélo? Dans la réserve? Non. Les vélos sont interdits ici. Par contre, tu peux venir te promener, courir ici, faire du sport également, mais il faut bien se renseigner ce que tu peux faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Toutes les choses qui peuvent déranger les oiseaux, les animaux en règle générale, ou détruire des plantes, les activités-là sont réglementées. Réglementées, c'est soit interdit, soit autorisé. Ouais. Dans les plages, les oiseaux se rapprochent des plages, on les voit beaucoup mieux. Mais ils se regroupent donc par dizaines, par centaines, par milliers l'hiver. Et l'espace en marée haute, l'espace de plage, est très réduit. Donc si on multiplie les activités comme le cavalier avec son cheval en haute plage, ça peut les déranger à plein de reprises. C'est la raison pour laquelle l'équitation est interdite à marée haute. Mais à marée basse, il y a le droit. Marée basse, ils peuvent traverser. Puisque même si, mettons qu'il y a des oiseaux qui partent devant le cheval, ils peuvent se reposer beaucoup plus loin. C'est pas le cas à marée haute. Marée haute, il y a très peu d'endroits pour se reposer. Allez, on va répondre aux questions plus bas. Vous gardez vos questions. Connaître. Je vous donnerai une feuille. Donc pour ça, il faut regarder les couleurs, sa forme, sa hauteur, la forme de son bec, etc. Autant de détails qui vous permettra donc de déterminer l'oiseau. Donc il y a un groupe qui va avec Baptiste observer les oiseaux, un autre groupe avec moi fera un autre petit jeu, et puis on changera au cours de l'après-midi. Donc, pas trop de bruit, vous pouvez parler, ne pas chahuter, ne pas crier, et ne pas courir, ça va de soi. On reste ensemble. D'accord? Vous me suivez. Vous êtes 18 à tout? C'est quoi tous les traits bleus sur la carte? C'est quoi les traits bleus à votre avis? Oui. C'est la route. Faux.
Les rivières. Ce sont des rivières. Attends, regarde. Tous les traits bleus, ce sont des rivières, des ruisseaux. Comment s'appelle le début des cours d'eau? Est-ce que vous vous souvenez? Où démarre un cours d'eau, une rivière? Des lacs. Non. Les lacs, ce sont des étangs. Vous avez mer. peut-être- Non, C'est la fin, ça, de la là rivière. c'est la mer ici. La rivière, elle se jette dans la mer. Donc c'est la fin, ça. Le début d'un Le cours d'eau, début. ça commence par un S. Vous n'avez pas vu ça, non? La source. Si je devais faire un point à chaque source, voilà, je fais des points. Chaque début de trait bleu, c'est une source. Là, là, là. Donc là, sur Ilion, oui, il y a plein de cours d'eau qui arrivent en baie de Saint-Brieuc. Vous avez vu tous ceux qui arrivent? Au Ici, départ, ils là, sont loin, hein. là, c'est le Gouette. Là, c'est l'Urne. Sur Ilion, vous connaissez un peu les rivières sur Ilion? Alors, le nom des rivières sur Lyon, là, les habitants d'Ilion. Il y en a plusieurs, hein. Une à côté. Oui, comment elle s'appelle? Ah ah. Ah ah. Elle s'appelle Émile? Ah non. En fait, il y a des petits ruisseaux qui arrivent là-bas, qui se jettent en mer là-bas. Ici, c'est le Cré. La carrière du Cré. Non, personne ne fait de vélo chez vous? Et si moi j'en fais Alors, le Ah bah, Cré. avec Tu toi. aurais dû savoir. Alors, le Cré, ça te dit Le quelque Cré est chose? ici, là c'est le Cré. Ici c'est le Saint-Jean. Et celle qui est, on voit pas, entre Morieux et Ilion, la grande rivière qui se jette là, avec un barrage. Ah oui. Ça commence par un G. Là c'est une grande rivière. Hein. Le Gouet, Le Gouet, ça. le Gouessant qui arrive Le par Gouet, ici. c'est pas beau. Donc toutes les rivières qui arrivent en baie, bah, elles s'écoulent. L'eau s'écoule comme ceci. Il va vers la mer. Tout ou tard, elles arrivent en mer. C'est-à-dire que si il se passe un problème dans ces rivières, une pollution par exemple, Maïwen, t'es avec nous, hein? un camion qui chute de la route, qui tombe dans la rivière avec des produits chimiques, bah, toute la rivière est contaminée. Si la rivière est contaminée, tôt ou tard, la mer le sera aussi. Donc la baie de Saint-Brieuc dépend également de la qualité des cours d'eau qui arrivent, des ruisseaux. Ça c'est très important. Nous ici on a beau protéger les oiseaux, bon, pour les laisser se reposer, s'alimenter ici. Mais si d'autres personnes ne font pas attention à ce qui se passe beaucoup plus loin, à 10-20 km dans les terres, très très loin, bah nous on sera aussi impactés, hein. Ça pollue On aura aussi aussi la des réserve. conséquences. Hein. Est-ce que vous comprenez ça, les enfants? Je prends un autre exemple. Si on prend le ruisseau du Cré, si un promeneur, un randonneur, se promène le long de la rivière et jette ses papiers dans l'eau ici, qu'est-ce qui se passe? Où ça va se retrouver, les papiers, là? Les papiers vont rester ici, les papiers? Mets ta casquette, Émile. Exactement. Avec le cours d'eau, ils vont prendre le chemin du cours d'eau et après ils vont arriver en mer. Et ça va se retrouver ici, sur la plage. Donc vous avez, même si vous habitez loin de la mer, vous avez un rôle important à jouer de préservation de l'environnement, de la nature. Car tôt ou tard, tous les déchets lancés dans la nature se retrouvent en mer, sur les plages. Bon, vous habitez ici, hein, alors là, faites attention, hein. Là, vous êtes en effet direct. Ah ouais, C'est la là, plage, hein. hein, franchement. Hein. On va changer de groupe. Je vais reprendre les crayons, les supports, les feuilles. On va faire des groupes de 3. Tous les 3, vous êtes ensemble. Tous les 3 et tous les 3. Nathan. Ah, Nathan, on est. Lilou est avec toi. Change de sauce. Alors, c'est pas fini. Lilou. C'est pas grave, une personne par groupe qui prend le support et les crayons. Mais après, vous allez travailler tous les 3. Ça, c'est important. Vous allez avoir une feuille par groupe. Chaque feuille, vous avez 5 oiseaux. Donc certains, tout à l'heure, vous avez vu le courlis, le cormoran, la barge-rousse, donc le courlis, la barge-rousse, l'huître épi, c'est là, et le talon de belon. Donc 5 oiseaux
Et en dessous, il y a 4 autres photos. Un poisson, un ver marin qui vit dans la vase, un petit escargot qui vit à la surface de la vase, et la coque qui vit dans le sable, un coquillage. Il faut que vous reliez l'oiseau à ce qu'il mange, de point en point. Ça peut être évident comme ça. Et pour vous aider, regardez bien le bec de l'oiseau qui va vous permettre de définir ce qu'il mange. C'est surtout le bec de l'oiseau qui va vous dire ce qu'il peut manger. Donc je vous laisse réfléchir dans le groupe, vous discutez entre vous, vous échangez. Puisque le canard qui a un bec assez plat, comme ceci par exemple, est-ce que vous pensez que le canard ici là, tout le monde me regarde, est-ce que vous pensez que le canard qui a un bec court et plat, il peut manger des vers qui sont profonds dans la vase? Non. Voilà un indice. Donc je vous laisse chercher quelques minutes et je reviens avec vous après. Moi je dirais que... Mais tu fais au hasard. Faut réfléchir. Faut réfléchir maintenant. Ah bah il a le bec d'Allo donc... Bah attends, mais attends, c'est ça. Non, le canard, le canard, il mange les coquilles. Il a... Non, plutôt l'autre. Non, plus gros mec. Allez, on corrige. On y va. Vu que le temps avance. Le courlis, donc c'est celui-ci. Tant pis, c'est pas grave. Ah bah Anna, tu écoutes quand même. Donc vous, le groupe qui n'a pas fini, vous avez dit quoi sur le courlis? Qu'est-ce qu'il mange? On n'a pas encore. Allez, à votre avis, qu'est-ce qu'il peut manger? C'est ça. Il mange des vers en effet, le courlis. Car les vers marins, qui vivent dans le sable, c'est ce qui se passe. Le ver, il fait des galeries en U, des trous dans la vase, en U. D'un côté, il va inspirer l'eau pour manger le plancton, mais en même temps, il va aussi manger du sable. Le sable, il va le rejeter en faisant des tortillons que vous connaissez tous. Il ressemble à ça. On est sur le sable, vous voyez Donc, ça? le côté où il inspire l'eau, et de l'autre côté, avec son anus, il recrache, il relâche le sable. Ça fait des tortillons, des turicules. C'est comme ça que vous pouvez savoir s'il y a beaucoup de vers ou pas dans la vase. Je reviens à mon courlis. Il a un bec adapté pour aller dans la galerie, chercher le ver, sortir le ver, le prendre et le manger. Donc bec totalement adapté. Ensuite, le cormoran, qu'est-ce qu'il mange? Ilan, qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce qu'il faut répondre? Ah bah oui, mais il faut participer là, un peu Rose. Le poisson, c'est ça. Le cormoran, c'est un oiseau qui plonge sous l'eau, qui mange des poissons. Très bien. La barge rousse, qui ressemble un peu au courlis, qui a un bec long mais vers le haut. Elle mange des vers aussi. Dans la vase molle, elle mange des vers. Est-ce que tu as trouvé ça, Rose et Ilan? Est-ce que vous avez trouvé? Essayez de corriger en même temps. On a tout. C'est un bec beaucoup plus fin que le courlis. On va passer à l'utriépi, qui a un bec comme ceci. Donc voyez-vous, beaucoup plus court que le courlis. Plus droit et un bec beaucoup plus puissant. L'utriépi, qu'est-ce qu'il peut manger lui? Des coquillages. Des coquillages. Des coques. Donc la coque, la voici, hein. Vous la connaissez, elle vit dans le sable. Lui, il peut manger jusqu'à entre 200 et 300 coques par jour. Et il y a 3000 utriépis ici qui vivent l'hiver, maximum. Lui, il mange beaucoup de coques. Et enfin, le canard, le tadorne, que vous avez vu, qui ressemble à ça. Un bec plat courbé, un bec plat court. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu as dit dans ton équipe là, Qu'est-ce qui reste? Ilan? T'as pas suivi là, t'es pas occupé. Cormoran, poisson, ouais. Redis là-bas. Qu'est-ce qu'il mange? Attends, j'attends que les groupes là. Barge, elle mange des vers la barge. L'utrier, des coques. Non, barge, des vers la barge. Pas les escargots. Là-bas, je me suis trompé. On attend le dernier groupe. Gomme.
tailleur. Allez, les filles, large, des verts. Ça bouge pas. On n'est pas... Large, voilà, troisième, tu 3, recules et tu le mets en tailleur. 3B. Des verts. Huître-épi, on dit qu'il mangeait des coques. Huître-épi, le 4. Je vous laisse relier. Et il reste quoi, le tas d'orme? Je t'écoute. Rose. Rose. Je sais. Il mange. Exactement. Le petit escargot, donc voici une photo en grand. C'est un petit escargot qui fait 4 mm, tout petit, qui vit à la surface de la vase. Et le canard, le tas d'orme, le belon, avec son bec qui va tamiser à la surface de la vase, comme ceci, Suzy, de gauche à droite, et manger et se nourrir de petits escargots. Nathan, attention à toi. Comme ça, donc, vous avez pu voir donc, ce que mangent les oiseaux en fonction de leur bec. C'est très important, si vous voulez savoir ce qu'ils mangent, regardez très bien et finement le bec, et ça vous donnera beaucoup de détails, d'indications sur ce qu'ils mangent. Tout ça pour vous dire que s'il y a autant d'oiseaux en bête Saint-Brieuc d'hiver, c'est parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Des coquillages, des vers. Et c'est beaucoup de nourriture, c'est parce que le milieu en bête Saint-Brieuc se porte bien. Il est de bonne qualité. Les eaux qui arrivent ici, tous les ruisseaux qui arrivent en bête Saint-Brieuc, vous voyez, donc là c'est une carte. Ilion est ici, le bourg d'Ilion. Actuellement vous êtes ici, le long de la mer. Tous les traits bleus ce sont des cours d'eau, des rivières. Tous, si on les suit, ils arrivent en mer. C'est-à-dire que s'il y a une pollution dans la rivière ici, s'il y a des produits chimiques ou déversement de produits polluants, un polluant, avec le cours d'eau, l'eau, ça va aller en mer. Donc ce qui se passe très très loin de la mer, ici, il va y avoir des incidences en mer. Si vous jetez un déchet sur la rivière ici, si vous ne le ramassez pas, il va arriver au bout de quelques heures, quelques jours en mer. Donc nous ici on a beau protéger tous les oiseaux, tout ce qui vit ici en bête Saint-Brieuc, si plus loin dans les terres, personne ne fait des efforts, alors nous on peut faire plein de trucs ici, ça ne marchera pas. Donc vous avez aussi un rôle essentiel à jouer, que vous vous promeniez ailleurs partout en France, respectez la nature, ne jetez pas vos déchets, évitez de polluer, comme ça les mers seront beaucoup plus propres. Quand vous irez vous baigner cet été sur les plages, vous aurez des plages propres. Je vais reprendre les supports, les crayons, vous gardez les feuilles. Tu Oui. gardes les Nous, feuilles. le dur dans la mer, on avait vu des mouchoirs jetés et tout ça. T'as vu quoi? On a vu des mouchoirs jetés dans la mer. Si tu vas sur toutes les plages ici, tu trouves beaucoup de déchets, des bouteilles, des plastiques, des filets, des mégots, plein de choses malheureusement. C'est la raison pour laquelle il faut faire des nettoyages de plage. Regardez tout ça finement et ensuite retrouvez l'oiseau dans le vide et comme ça vous aurez ce nom. Une fois que vous avez vu un oiseau, vous passez à un autre. Là, il y a plusieurs espèces différentes, j'espère. Et chacun passe son tour. Tenez. Par contre, là vous êtes 4, il y en a un qui peut aller ici, ils sont 3 ici. Ils sont que 3 là. J'ai pas regardé quoi. Il y en a qui peut aller là. Alors, je crois que c'est ça. Je vois rien. Je vois que le mur de pierre, je vois rien d'autre. Là, je peux regarder, je vois rien de ça. Attends, mais regarde la note feuille.
Souriez, petit oiseau va sortir. Donc on a de la chance, là, il est rocher. Il n'a pas bougé depuis la dernière fois. Oui, mais le bleu, c'est celui-là que ça a bougé. Il est rocher là. Il y a un tournant de la filière, il y a un rocher, puis à gauche. Non, non, hop, la filière, ça tourne là, d'accord? Et dans le tournant, il y a un rocher, et puis il y a une tache blanche. Oui, oui, oui. Regardez. Alors, Après, c'est à moi. vous avez vu l'oiseau? Non. D'accord. Hein? Ah, c'était réglé alors, quelqu'un l'a touché. Bah oui, c'est bien. Ouais, voilà, là, il est parti, je sais pas où il est là. Ouais, c'est celui-là. En plus, il est grand là, mais il doit être couché un peu. Hein. Il est un peu. Là, il est couché. Là, il est pas. C'est qui est par terre. Ouais. Ah, mais je croyais que c'était un peu de plastique. Allez. Regardez, profitez-en. Il est toujours là? Ouais. Non, la corneille, elle est présente 500 à la Oui, bah c'était un... Alors, on va chercher un autre oiseau après? Prenez votre temps. Là, je veux Et le noir est où? Vous l'avez trouvé? Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Hein. Oui, mais non, le tout noir, il n'y est pas sur la feuille. Il est graines, on a la chance qu'il ne bouge pas, là, près du rocher, là, dans le tournant, là, la filière, là. Ça fait 1 heure, 2 heures qu'elle est là. Hein. Les corneilles, hein, il y a tout le temps. Hein. Qu'est-ce qu'ils font les corneilles ici? Il doit trouver à manger, hein, automatique. Et ça augmente, ça. Hein. Alors, tu vas essayer de trouver autre chose? D'accord. Alors, elle doit être dans un trou aussi, hein, parce que c'est pour ça que... Non, il n'y a pas de. La faute, elle est derrière le rocher. Alors, il y a un oiseau qui avance, là. C'est jaune et noir. Et qui est dangereux. C'est les bébés qui... Moi, Bernard, il fait pas sa toilette comme ça. L'oiseau, tu le retrouveras après. Oui, je fais pas. Allez, ne bougez pas le téléphone. On voit que son bout. Attends. Tu vois? Là-bas, là. Là-bas. C'est celle-là. C'est là-bas que tu... Une vache qui vole. Attention, on est dans l'axe. Arrête de bouger. Elle est où la mouette? Ça, c'est pas la mouette, c'est le goéland. La mouette, elle est où là? Tu l'as vu comment la mouette? Ouais, tout noir. Ah, il y a un noir qui s'envole. C'est bon, Lilou? Non, faut pas toucher. Bon, je vais essayer de trouver d'autres oiseaux. D'accord? Moi, j'ai cru voir Spinard. Attends, je vais regarder. Là, venez voir les petits, ils sont marrants, venez voir. Les petits, non, les petits canards. Les tanneurs de belon, puis avec des petits, ils avancent vers nous. Est-ce que tu vois? Ils sont plus marrons, hein, ils sont plus petits, bien sûr. Là, ça passe aux autres. Okay. Est-ce que tu as vu, oui, c'est celui-là, tanneur de belon. Est-ce que tu vois les petits qui avancent, les parents? Enfin, il y a peut-être plus, hein. Tu les vois? Oui, c'est souvent le Ouais, oui, non. Non, tu vois plus? Oui. Tiens, viens voir. Est-ce que tu vois les petits avec les parents? Ah, ça avance, hein, peut-être que c'est plus en deux. Alors, c'est quoi? Ouais? Tu vois pas? Attends, je vais regarder. Celui-là. Celui-là, moi j'ai pas trouvé mon nom. Ah, regarde, il est classe celui-là. Regarde, on voit des petits. On voit les tanneurs de belon avec des petits. Ouais? Je crois qu'ils sont partis. Il y a des oiseaux qui passent en moto. Moi j'ai vu un mais c'est monsieur qui m'a dit par là. Vous êtes planté. Bah, moi j'ai vu un lapin. Il y a un courlis aussi. Hein. Alors, est-ce que tu veux que je t'aide? Il n'y a plus grand chose, hein, encore des corneilles. Ça va?
on a eu l'aigrette aussi au départ. Non, peut-être pas eu. Ah, il y en a plein. Non, un oiseau blanc. Tu veux que je regarde? Attends, je vais regarder si je trouve quelque chose. Attends, je te laisse après. J'en ai vu plein. Il y en a vu plein. Il y a des oiseaux noirs, mais autrement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah bah là, Il y en a des corneilles. Hein. moi j'en ai vu un petit peu. Attends, oui, je te laisse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là-bas, vers là-bas. Alors, regarde. Attends, regarde, il y a des oiseaux. Là. Vas-y. Tiens bien la poignée. Baisse pas trop. Voilà. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là, t'as raison. Il y a plein d'oiseaux. Il y a des... Là, faut tout bouger. Voilà, vous regardez comme ça et après vous vous tournez. Vous essayez de repérer. Ah ouais, d'accord. Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est pas facile, il faut regarder avec un œil. Hein. C'est pas facile. Hein. Alors, attends, je vais enlever ça. Attends, je vais regarder si c'est pas des réglages. Si on voit quelque chose, on va voir ça. Est-ce que tu vois quelque chose? Je sais pas si c'est un ou pas. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui. Ah, il faut que tu cherches. Après, il faut régler. Qu'est-ce que tu vois? Va. Tu vas mieux le voir. Juste quand même. Ah, attends, là, t'as dû bouger, là. Hein. On regarde les étoiles là. Attends, je vais régler. Je peux. Hein. Et un autre, t'as vu un autre? Un oiseau tout noir. Tout noir. Oh, il a plein de noirs. Attends, je vous montre un oiseau en gros plan, là. Venez, il est avancé. Alors, venez voir, là. Venez voir. Monsieur Jamy, il y a un problème. Attends. C'est qu'elle tombe tout seul. Tu vois? Il est prêt, là. Hein. L'oiseau blanc, c'est Oh, t'as pas vu? Attends, tu vas voir. Attends, recule un peu. Recule un peu. Ah, il s'en va. On va chercher un autre? Est-ce qu'on cherche un autre oiseau? Hein? Oui, c'est celui-là. Oui, attends, je vais chercher un autre. Celui-là. On va chercher un autre un peu. Il est beau celui-là. Hein? Il est pas loin. Alors, il y a des oiseaux qui sont noirs, ça s'appelle des corneilles. Mais il ne s'est pas marqué sur le livre. Mais attends, Il y a plein de corneilles, il y a plein d'oiseaux, des oiseaux noirs. ah Voilà, oui, là, je l'ai voilà. vu. Tu vois, il y a un oiseau, il y a deux oiseaux, on voit presque que des corneilles. Ah non, j'en ai vu un blanc. Est-ce que tu vois tous les petits qu'il y a autour des parents? Il y en a 7. Attends, Il y a 7 petits canards. non, touche pas, Rose. T'adores, regarde, tu peux pas vu.